Et nous sommes ce matin au chapitre 28. Et je suis toujours dans la version Louis II. Je lis la parole au nom de Jésus. Ici, c'est toujours Job qui continue de... Enfin, c'est la suite de la réponse de Job à ses trois amis. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Je reprends. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Waouh! Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire les reins. Est-ce qu'il y a une perle qui entend ce matin? Comment ça débute? Comment ça commence fortement? Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir. Et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Perle, entends-tu ce matin? Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire des reins. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide et il est suspendu, balancé loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ses pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre les tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. On parle de la sagesse. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre de la... Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent: nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme: voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen.
Ah là là, Saint-Esprit. Il y a pour toute chose sur la terre un endroit où on peut le trouver. Pour l'argent, pour l'or. Et l'homme sait aussi comment transformer toute chose sur la terre. Dieu a donné à l'homme la science, n'est-ce pas? Non seulement de comprendre les choses qui sont sur la terre, mais de savoir comment les utiliser, de savoir comment les transformer, les façonner. La science, l'intelligence et la connaissance ont été données aux hommes. La capacité d'avoir des grandes pensées, de transformer, de prendre de l'argile pour en faire un magnifique vase. L'homme a ces facultés-là aussi. De prendre du fer pour faire de ce fer-là une très belle casserole. Faire fondre de l'or pour en faire de magnifiques bijoux. Aller couper des arbres pour construire des maisons, des cabanes. La transformation de toutes choses auxquelles l'homme a accès sur la terre des hommes. Job dira comme ça que l'homme fait cesser les ténèbres et qu'il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées, dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Ce sens est en même temps aussi bien spirituel qu'il est physique. L'homme a trouvé comment créer de la lumière, l'électricité. Et parallèlement, en invitant Jésus dans nos vies, on fait cesser les ténèbres. De la même manière que l'homme extrait de l'or pour l'affiner, de cette même manière la chair perle. Le Père, lorsqu'il t'appelle à lui, le Seigneur, lorsqu'il t'appelle à lui, t'affine, te taille. Parce qu'il y a une chose qui est très importante et que souvent on ignore. C'est qu'avant que nous ne soyons, nous étions déjà. Souvenez-vous, hein? Abraham a porté des nations dans son sein. La parole d'Isaac a dit comme ça, que d'Abraham naîtraient des nations entières. Mais cette nation-là, elle n'existait pas encore, et pourtant elle était déjà en Abraham. Quelqu'un pourrait tenter de me poser la question à savoir, comment est-ce qu'on pouvait déjà exister avant d'être? Nos enfants n'existaient-ils pas déjà avant d'être? Un enfant, même s'il n'est pas encore né, même si on n'a pas encore programmé, n'existe-t-il pas déjà dans le spermatozoïde des hommes? Pardon, dans le sperme des hommes, il y a ce qu'on appelle des spermatozoïdes. C'est déjà des enfants en devenir. Ils n'existent pas encore, n'est-ce pas? Et pourtant, ils sont déjà bien présents. Quand la semence est déposée dans le sein de la femme, l'enfant n'existe pas encore physiquement. Quand je parle de physique, c'est le fait de pouvoir le toucher matériellement. Et pourtant, il existe déjà. C'est ainsi que toi et moi, nous existions déjà dans le sein du Père avant d'être. Avant qu'il ne forme le projet merveilleux de t'envoyer sur cette terre, de m'envoyer moi sur cette terre, tu existais déjà, j'existais déjà. Et à ce moment-là, précisément, il avait déjà formé des projets merveilleux pour toi, ainsi que pour moi.
Il avait déjà gravé ces promesses-là, inscrit ces promesses dans le temps, dans l'atmosphère, avec ton nom marqué dessus. Et j'en profite pour te dire que personne ne pourra t'enlever ce que Dieu t'a donné, ni même le retarder, tant que tu marches dans les voies de l'Éternel. Et donc, nous existions déjà avant d'être. Qu'est-ce qui va se passer, cher Père, pour toi et moi? Lorsque le Seigneur va nous envoyer sur cette terre, quand je disais, quand Dieu t'appelle à lui, il utilise exactement le même processus qu'avec l'argile, qu'avec l'or, façonné. Pourquoi façonner si nous étions déjà dans son sein? Parfait dans son sein. Parce qu'à partir du moment où nous venons, où nous naissons sur la terre des hommes, nous sommes livrés à toute forme de convoitise. Et nous nous livrons nous-mêmes à toute forme de convoitise. Attirés dans nos sens et nos passions et nos désirs, à aller vers tout ce que la chair aime. De manière systématique. C'est pour ça que la Bible dit souvent de résister. Résistez à tout ce que votre Père n'aime pas. Fuyez le péché, fuyez le mal, fuyez la convoitise de toute forme de choses viles. Donc oui, il va arriver que ce précieux bijou-là qui est sorti du sein du Père, une fois sur cette terre, se corrompt et tombe dans la perversion de ce monde. Parfois de manière, je veux dire, comment je vais employer quel terme, Seigneur? Accidentelle et parfois de manière volontaire. Mais tomber pour tomber, oui, le bijou va tomber en terre, s'enfoncer dans la boue et va se salir. Et quand le Père va t'appeler à lui, quand il va rappeler son fils prodige, il va le nettoyer, il va le purifier, il va l'affiner, il va le tailler comme on taille, n'est-ce pas, de l'or, il va l'affiner. Il va polir cette pierre pour lui donner une belle forme. Il va travailler cette argile pour lui faire passer du vase vide qu'il était devenu à un vase d'honneur. Voilà ce que le Père veut faire dans la vie de quelqu'un ce matin. Une transformation. Il rappelle ici qu'il a donné l'intelligence à l'homme pour faire toutes choses sur la terre. En même temps, il te rappelle aussi à toi et à moi que c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a portés et qu'il désire nous parfaire à l'image de ce que nous étions avant d'être sur la terre des hommes. Dieu veut que quelqu'un ce matin retrouve son identité spirituelle. Qui est sa véritable identité? Celle qui va impacter et influencer ta vie matérielle de tous les jours, ta marche de tous les jours. Le Seigneur désire que quelqu'un se souvienne qu'avant de rentrer en collision avec ce monde dans lequel il y a de belles et de laides choses, ce monde qui a parfois maintenu les enfants de Dieu en esclavage, ce monde qui ploie sous le joug du péché, Dieu voudrait ce matin que tu te rappelles qu'il t'a donné le pouvoir de dominer sur ce monde, qu'il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Et qu'en toi, la partie de lui qu'il a mis peut triompher de l'adversité. Si ce matin, tu crois
que tu as été dans son sein pur, sans tache et sans ride, avant d'être sur la terre des hommes. Alors active ce matin cette partie de divin en toi. Et appelle cette partie-là à prendre le contrôle de ton être tout entier. Et à impacter ton système de vie, ton mode de vie. Et à transformer ta mentalité. Invite le divin en toi, ce divin-là qui est Dieu en toi. Comme on pouvait dire à un frère hier, le Saint-Esprit est une personne. J'espère que ceci n'est pas un scoop pour quelqu'un. Et si c'est un scoop pour toi, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Alors apprends. En lui et par lui, vous ferez des grandes choses. Pour toi qui es faible, pour toi qui n'en peux plus, pour toi qui ne sais plus quoi faire, pour toi qui ne sais plus comment faire, invite le Saint-Esprit. Il te conduira, il te guidera dans ce que tu dois faire et dans comment tu dois le faire. C'est qui, mais je poursuis la parole au nom de Jésus. Mais avant de poursuivre, j'aimerais te dire ceci, chère perle. L'homme, avec grand H, a la capacité de tout bouleverser sur la terre des hommes. C'est la parole qui le dit, ce n'est pas moi. Qu'en est-il de toi? Et je parle ici de l'homme animal, l'homme qui n'a pas Christ. L'homme qui n'a pas conscience de l'existence de Dieu a déjà tout reçu, comme toi et moi. En dehors de la révélation de qui est Dieu, tant qu'il ne l'a pas accepté, le voile reste, demeure. Donc l'homme a déjà la capacité en lui de tout bouleverser sur la surface de la terre. Qu'en est-il de toi et moi qui avons en plus la grâce de connaître Christ? Si l'homme animal a cette capacité, qu'en est-il de toi et moi? Enfant de Dieu, toi que Dieu a appelé, n'est-ce pas, à impacter, à triompher des œuvres de ce monde et des ténèbres, as-tu conscience de qui tu es ce matin? As-tu conscience que tu es capable d'aller au-delà de ce que tu es déjà et de ce que tu fais déjà? As-tu conscience que tu as la capacité de dépasser tes limites? Parce que Dieu n'a pas de limites, tu n'en as pas non plus. As-tu conscience que si tu prends la décision de te lever, beaucoup de choses vont changer? C'est pas peu, vont changer. Sois un Gédéon ce matin. Sois un David quand il gardait les troupeaux et qui pouvait ouvrir la gueule du lion. Sois ce matin un Samson dans ce qu'ils ont fait de bien. Mais au-delà, au-delà de tous ces exemples que je viens de citer, sois un imitateur de Jésus. « 100% homme comme il a été et 100% Dieu. » Aspire ce matin, cher Père, à faire de lui ton modèle. Celui-là même qui a résisté en toutes choses, qui ne s'est pas livré à la convoitise, non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'à chaque fois qu'il a été tenté, parce que oui, Jésus a été tenté, pour toi qui ne le savais pas, si, il a été tenté, bien tenté, il s'est toujours tourné vers le Père. Imagine-toi, chère perle, que étant ici sur la terre 100% homme, il a été tenté exactement comme toi et qu'il a dit, je m'en vais, je vous envoie le Saint-Esprit, avec lui vous ferez au-delà de ce que j'ai fait. Imagine-toi un seul instant
qu'il ait pu résister au péché et qui te dit que tu feras au-delà, au-delà, au-delà. Il a triomphé de l'adversité et il te dit que tu feras au-delà, au-delà, au-delà. En lui et par lui, il y a eu une manifestation des signes et des prodiges, des miracles se sont produits. Il te dit tu feras au-delà, au-delà, au-delà. Alors ce matin, qu'une mémoire se souvienne. Qu'une mémoire s'éveille et se souvienne. Qu'une mémoire s'éveille et se souvienne. Qui es-tu? Et je pourrais me poser la question à moi-même, qui es-tu, Franciane? Alors, je poursuis la partie pour moi qui reste la plus intéressante. Non pas que l'autre soit moins intéressante. Où se trouve donc la sagesse? Où demeure l'intelligence? La sagesse n'a pas de prix. Elle ne se trouve pas dans les vivants. La Bible dit, elle n'est point en moi. Et la mère dit, elle n'est point en moi. Moi, je ne la connais pas, je ne l'ai pas vue. On ne peut pas changer la sagesse contre de l'or pur. La sagesse ne peut pas s'acheter. On ne peut pas la peser contre l'or. On ne peut pas l'échanger contre l'or. Ni même contre le saphir. On ne peut pas la comparer à quoi que ce soit. On ne peut pas la mesurer à quoi que ce soit. Elle ne peut pas s'échanger contre un vase. Tout ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre, de plus magnifique, de plus beau sur cette terre-là, ne valent pas la sagesse. Ne peuvent pas se comparer à la sagesse. Ne peuvent pas se mesurer à la sagesse. Elle vaut plus que tout. Elle vaut plus que l'or, plus que l'argent, plus que le saphir, plus que l'intelligence humaine, plus que la connaissance humaine. La sagesse vaut plus que tout ce qui se meut sur la terre et au-delà. D'où vient donc la sagesse? Qui est-elle? Et où est la demeure de l'intelligence? Chère Perle, vraiment, j'aimerais que ces paroles vraiment s'imprègnent en toi. Ces questionnements s'imprègnent en toi. Et j'aimerais que lorsque ce partage va se clôturer, que ce soit des questionnements qui vont t'accompagner tout au long de la journée et des jours à venir, sur lesquels tu seras porté à t'interroger et pousser à trouver le sens de tout cela. D'où vient la sagesse et qu'est-ce que l'intelligence? Qui est-elle? À quoi ça sert? Est-ce que j'en ai besoin, oui ou non? Et si oui, pourquoi? Et si jamais je trouvais la sagesse et que je trouvais où était la demeure de l'intelligence, qu'est-ce que j'en ferais? Elle est cachée aux yeux de tous les vivants. Elle est cachée aux yeux de tous les vivants. Et elle est cachée à toutes choses. La mort en a entendu parler. Mais la mort, même la mort ne sait pas, en fait, c'est qui? On a entendu parler de la sagesse et de l'intelligence, c'est vrai. On la connaît. Mais je dirais même, la mort a peur de la sagesse. On en a entendu parler. Mais c'est Dieu seul qui en sait le chemin. C'est Dieu seul qui en connaît la demeure. Tu entends, chère Perle? Parce que Dieu voit jusqu'aux extrémités de la terre. Et il sait toutes choses sous les cieux des cieux, dans les cieux et au-delà. Quand Dieu régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie, j'aimerais bien que quelqu'un prenne la peine et le temps de parcourir Job 28
à partir du verset 16 jusqu'à la fin, que ce soit ta méditation personnelle. Quand on te dit comme ça, que Dieu a manifesté la sagesse lui-même, et j'ai envie de te demander, cher Père, qu'est-ce que la sagesse? Ou qui est la sagesse? Ici, à la fin du livre de Job, on dira comme ça que la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, n'est-ce pas? La sagesse encore ici, c'est Jésus. La sagesse, c'est le Saint-Esprit. Car qui donne l'intelligence? Qui donne la connaissance? La sagesse de Dieu est en toi et en moi. L'intelligence de Dieu est en toi et en moi. Si tu acquiers la sagesse, tu auras l'intelligence et la connaissance. Si tu aspires à la sagesse, tout le reste te sera donné. Si tu appelles la sagesse, elle se manifestera en toi. Cher Père, ce matin, je vais clôturer en te disant ceci. Si tu désires plaire à Dieu plus que tout, alors appelle la sagesse à devenir ton ami. Aspire à ne faire plus qu'un avec la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est fuir ce qui est mal. La crainte de l'Éternel, c'est se détourner de ses mauvaises voies et marcher dans les sentiers de la justice et de la vérité. La crainte de l'Éternel, c'est honorer Dieu, c'est le respecter, c'est l'aimer. La crainte de l'Éternel, c'est aussi de faire des œuvres auxquelles il t'appelle. La crainte de l'Éternel, c'est pratiquer la justice et l'équité. C'est de marcher dans la droiture et dans la sainteté. Sans la sagesse, tu ne pourras pas craindre l'Éternel. Et tu seras alors comme ce cheval sans morse. Hein? Vous voyez les chevaux sauvages là, qui vont et viennent comme ils veulent, où ils veulent et quand ils veulent. Qui n'ont aucune règle, aucune limite. Qui ne prennent jamais la peine d'examiner leur voie. Qui s'en fichent pas mal de ce que leurs sabots pourraient faire en foulant le sol. S'ils écrabouillent un petit oiseau, un lézard, détruisent un champ. Sans la sagesse, toi et moi, nous sommes semblables à ce cheval qui n'a pas de morse. La sagesse, c'est ce cheval-là qui a un morse à sa bouche avec une bride. Et cette bride-là est tenue par la main de l'Éternel pour le conduire et le guider. La sagesse t'inspire sur des choses à faire et sur celles que tu ne dois pas faire. La sagesse te révèle les choses cachées de Dieu. La sagesse t'apporte des réponses aux questions que tu te poses. La sagesse t'instruit. Elle te fait grandir en connaissance et en intelligence. La sagesse développe tout ce que Dieu a mis en toi comme talent et potentiel.
La sagesse active en toi tout ce qui était mort. Elle porte ces choses-là à la vie. La sagesse t'entraîne dans les profondeurs et dans l'intimité avec Dieu. La sagesse te garde constamment connecté au Saint-Esprit. Et la sagesse, aïe aïe aïe, et la sagesse, chère perle, pour toi et moi ce matin, t'amène dans les profondeurs de l'amour de Dieu, dans la compréhension de ce que représente cet amour pour toi et pour moi. Père, je prie ce matin afin que tu nous révèles ta sagesse, qui est Jésus-Christ. Mais quand je dis révéler, Saint-Esprit, tu m'entends. Qu'elle s'imprègne en chaque enfant de Dieu, en chaque fils de Dieu. Et même, Seigneur, que ce soit révélé même à ceux qui ne te connaissent pas, pour leur salut. Que la sagesse de Dieu devienne l'héritage de quelqu'un ce matin, mon héritage à moi. Père, nous voulons ce matin, je voudrais ce matin que ce soit le choix d'une paix de faire cette prière. M'attacher à tes voies. Honorer et respecter le Dieu que tu es. Aimer le Père que tu es et l'honorer. Un enfant honore son Père et sa mère. Un enfant respecte son père et sa mère. Je veux, Seigneur, t'honorer, te respecter, t'aimer et te faire entièrement confiance comme un enfant fait confiance à ses parents. Que la sagesse soit, Seigneur, ce manteau avec lequel je me réveille. Que la sagesse inspire chaque mot qui sorte de ma bouche. Que la sagesse influence mon attitude, mon comportement, mes réactions. Que la sagesse freine mes pas afin que je n'aille pas où je ne dois pas. Et que la sagesse, Seigneur, me conduise seulement dans les endroits où je dois aller. Que la sagesse fasse de moi, de toi, cher Père, un sujet de bénédiction autour de moi, dans la vie des personnes que je côtoie. Que la sagesse fasse de moi un instrument merveilleux pour le salut des âmes, une clé pour un ministère, pour une famille. Que la sagesse soit pour toi ce matin, chère perle. Ce manteau avec lequel tu t'enveloppes pour marcher dans les voies de l'Éternel et accomplir ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus. Je t'invite à continuer cette méditation sur la sagesse et l'intelligence. À parcourir le livre de Job, chapitre 28, du verset 16 jusqu'au verset 28. Vraiment, fais-le. Et rentre dans les profondeurs avec cette méditation personnelle. Et si jamais tu reçois quelque chose de la part de Dieu, s'il te plaît, n'hésite pas à venir le partager avec nous. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la sagesse et l'intelligence que je n'ai fait qu'effleurer. Alors, chère Père, je t'invite ce matin à ne rien retenir de ce que l'Esprit de Dieu mettra en toi pour compléter ce partage du pain quotidien de ce matin. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié dans nos vies ce matin. Alors que je clôture ce partage, que la grâce de Dieu nous accompagne en cette journée
et que sa faveur nous précède partout où nous irons, au nom de Jésus. Père, merci pour ce partage. Merci pour cette journée dans laquelle tu nous as déjà précédés. Merci parce que seules les œuvres arrêtées par toi en cette journée pour chacun de nous se manifesteront et rien d'autre au nom de Jésus. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, ta grande et belle Église. Continue, Seigneur, de te révéler à elle. Et souviens-toi, Seigneur, d'Israël, ton peuple. Qu'en ton temps, que le voile soit ôté au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Belle journée les perles. Au nom de Jésus. Amen.